Karim et Cassandre, nous sommes en roue libre et aujourd'hui on vous retrouve avec un format un peu spécial où on va faire en gros une foire aux questions sur notre premier mois et demi de voyage à vélo en Asie du Sud-Est. Combien de fois par jour rêvez-vous d'un bon matelas ou d'une douche chaude? C'est vrai que c'est un grand rêve généralement. Alors la douche chaude, ah oui non, ben oui non, j'allais dire la douche chaude, au moins on a une douche chaque jour, mais chaude. Ouais, ça c'est un petit confort en plus qu'on n'a pas tout le temps, on va dire, en hôtel. Souvent les douches sont froides, on va pas se mentir. Après, vu la chaleur qu'il fait, vu comment on arrive tellement transpirant après avoir pédalé, on est content quand même d'avoir une douche froide. Ouais. Par contre, le matelas, c'est vrai qu'on n'était pas prêt à avoir des matelas comme ça en Asie du Sud-Est, hyper durs. Et c'est vrai que moi, le matin, soit j'ai mal au dos, on est plus tout jeune. On a commencé à avoir des différences entre le Cambodge. Le Cambodge, les matelas sont durs, hein. Au Vietnam, c'était un peu mieux déjà. En Thaïlande, ça allait. Thaïlande, ça allait. C'est dur aussi. C'est dur, mais c'était pas aussi dur que le Cambodge. Le Cambodge, c'était du béton. Bref, moi je rêve souvent de mon matelas mémoire de forme. C'est loin ça. Qui a eu l'idée folle de partir à vélo et l'autre était-il vraiment d'accord? Ouais, ok. Moi, en fait, c'est une question difficile parce qu'on se souvient pas clairement de qui a eu l'idée en premier. En fait, au début, on pensait que c'était quand on était parti en Mexique en vacances. Mais en fait, c'était pas ça, c'était bien avant. Donc, c'était en novembre-décembre de l'année 2023, en fait. On pense. Ouais. Et on s'est dit que c'était, en fait, il y a Cassandre qui, elle, a déjà fait pas mal de trips en vélo, c'est ça? Non. Non, t'avais fait un trip en vélo dans le nord Oui, du au Québec. Québec. Voilà. J'ai un peu voyagé, mais pas à vélo. Ouais. Elle avait un plaisir de vouloir partir aussi en vélo, je pense, c'est ça? Oui. C'est ça, depuis longtemps. Oui. C'est ça. Un petit mouche. Ouais. Et moi, avant le Covid, je devais partir en Asie du Sud-Est pendant un temps. Mais le Covid est arrivé, donc j'ai annulé toutes les aventures que je voulais faire. Et donc, on a un peu additionné nos deux rêves pour cette aventure. Moi, je pense que quand même, je suis un petit peu de starter. Ouais, Parce que Karim était posé, tranquille. t'es Installé au Québec. Moi, j'arrive, on se rencontre, je suis comme, je vais partir en voyage à la nuit. Comme, wow. Je suis tranquille ou pépère. Et bon, ça, c'est bien parce que tu te remets vite en question, puis il réfléchit, puis tu dis quelque chose, puis un mois après, il revient en disant, ouais, le voyage, et puis je sais pas, on sait pas comment c'est parti, mais en quelques mois, c'est vite parti, puisque on a commencé, je pense, officiellement à en parler et y penser en janvier 2024. Et on est parti en décembre 2024. Ouais, c'est ça. En moins d'un an, en fait, tout s'est organisé. Et oui, elle prend un peu la grosse tête quand même. Ah, qui est le plus gourmand et qui finit toujours les plats locaux? Je suis plus gourmand, moi. T'es plus gourmand. Ouais, je suis plus gourmand, peut-être. Je tourne la tête, il revient avec soit une crème glacée, soit un truc que tu me dis, c'est de la crème glacée à la noix de coco. En fait, c'est un gâteau au maïs dégueulasse. On a fini, hein, c'est sûr. Non, la chose, en fait, la question, c'est plutôt qui a envie de manger le premier. C'est elle qui a toujours envie de manger en premier. Et après, c'est vrai que moi, Tu suis. je suis par plaisir. Hein, Et il finit tout ce que je finis pas, parce qu'au bout d'un moment, le riz, les nouilles de riz, le riz, voilà. Moi, j'en ai pas sous la tête, mais lui, il finit à chaque fois. Moi, j'aime finir. tout. Faut finir. Faut finir. C'est quoi la plus grosse galère technique que vous avez eue avec vos vélos et qui a été réparée? En fait, la seule galère, la vraie galère, on va dire, c'est. Heureusement, ça fait qu'un mois. Ouais, ça va. C'est le rack avant, en fait, des sacoches avant de Cassandre, en fait, qui sont en alu. C'est les seules pièces qui sont en alu sur le vélo, en fait. On a choisi des vélos en acier parce que c'est facile à réparer, on peut souder ça facilement. Et c'est flexible sur la route, c'est vraiment agréable. Et en fait, la seule chose qui était en alu, c'était dessoudé. Donc on s'est retrouvé un peu bête. Ça a tenu un petit temps parce qu'il y avait un coin qui était dessoudé. Donc là, on s'est mis, heureusement qu'on avait des tie wraps. Voyager toujours avec des tie wraps. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ne sais pas comment c'est en Comment on français. l'appelait en Parce français? qu'au Québec, ça s'appelle tie wrap.
Mais ouais, c'est des Serflex, non. Oui, Serflex, c'est ça, en français, je en crois. plastique. Et en fait, on en avait plein, donc on a serré ça Ouais. au max et ça a tenu, ça tient Faut encore. savoir quand même qu'avant de partir, c'est ça, nous on n'est pas parti avec des vélos neufs, on n'est pas parti avec du matériel. Il y a quelques matériels qui est neuf, mais c'est vrai que les vélos, on a quand même pris d'occasion sur Marketplace parce qu'on trouvait pas utile et vraiment nécessaire d'acheter des vélos neufs. Mais c'est vrai que mes racks avant, je les avais pas bien vérifiés et en regardant de près, on voit quand même que voilà, ça. Ouais, ils sont un peu vieux. Combien de fois vous êtes-vous trompé en chemin en suivant Google Maps? Oh my god. Bon, faut savoir que au Cambodge, on a utilisé Komoot et on s'est retrouvé sur des routes qui n'étaient pas des routes, qui n'étaient pas des chemins de terre comme on peut le voir dans certaines vidéos de bikepacker, qui étaient juste Des chemins, on va dire. troués Ouais, c'était la boîte, c'était de la boue, la vraie boue. avec des trous. Des trous partout. Et c'était impraticable en fait. Et on pense qu'au début, quand tu rentres dans ces chemins, tu dis oh ça va pas durer longtemps. Vu que Komoot, notre application qu'on suit dans les petits chemins, nous a dit que c'était bien par là. Donc on dit Et que c'est asphalté à 100%. Ouais. Peut-être c'est juste un bout qu'il a oublié. Au final, quand tu as 30 km comme ça et que tu les fais en 4 heures, les 30 km, là c'était dur. Donc en fait, au Cambodge, on a arrêté d'utiliser Komoot et en fait, on essayait d'utiliser les deux. On regardait Google Maps et Komoot et au Cambodge, ça marchait pas très bien. En fait, il y a eu plusieurs fois où on a suivi des chemins qui finissaient avec une maison au travers où on a fini à un moment, je suis sortie dans le jardin d'une madame, elle m'a regardé de genre, sortez d'où vous autres, en tout cas. Ouais. Ni Google Maps ni Komoot, c'était vraiment très très fiable au Cambodge. Ouais. Là par contre ici au Vietnam, ça va vraiment bien. Ouais, je pense que le Cambodge en général, c'est pas bien indiqué en fait. Tout ce qui est map, tout ce qui est navigation, c'est pas super pour je pense la plupart des applications. Et par contre, au Vietnam, dans le sud pour l'instant, ça se passe bien. En Thaïlande aussi, ça se passait bien. Et mais bon, voilà. C'est quoi l'animal le plus inattendu que vous avez croisé sur votre chemin? Inattendu, hein. Déjà les harengs, c'est ça? Varans. Les varans, c'est ça. Les varans, ça, on en a vu des énormes. Et ouais, je pense que c'est la première fois qu'on les avait vus. En Thaïlande, t'en es pas. Par pleine ville, ouais. Dans Bangkok. Ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est un dinosaure. On a l'impression de voir Godzilla qui se trouve dans l'eau. C'est énorme. Ouais. Ça, c'était impressionnant. Mais en fait, dans Paris, on n'a pas vu tellement d'animaux spéciaux pour l'instant. Ouais. Des serpents, on pense pas. Ouais, des singes, on avait vu ça. Ouais, c'est pas mal. Non, rien de particulier pour l'instant. Rien à signaler. Ouais. Y a-t-il une chanson qui revient toujours? Ouais. Au Vietnam, je danse le Mia. Ouais. Parce qu'en fait, le jus de canne, ça s'appelle Nuoc Mia. Mais des fois, il y a juste écrit Mia, Mia, partout. Et que moi, je suis comme Mia, Mia. Je danse le Mia. Et en plus, on boit souvent du jus de sucre de canne. Ouais. Donc, on boit souvent Mia. Et puis ça revient souvent. Souvent, ouais. Ça reste en tête, hein, en vrai. Ouais. Je danse le Mia. C'est vrai. En ce moment, on est sur Bad Bunny. L'album qui est extraordinaire. Mais on chante pas. Non, on n'a pas encore. Ah, qui gère les outils et les réparations mécaniques? Qui supervise? Ouais. Bah ouais. C'est un peu genre très sexiste tout ça, mais pour l'instant c'est moi qui entretiens un peu le vélo, qui fait les réparations s'il y a des problèmes. Ouais. Et après elle est juste derrière moi, elle regarde, comme ça elle Je vois les petits trucs en arrière, je dis gratte là, il reste quelque chose, etc. Elle est trop perfectionniste pour ce genre de truc. Elle serait capable, enfin elle ferait tout plus lentement, mais de façon parfaite. Moi c'est un peu plus en gros, c'est pas nettoyé parfaitement et tout, mais c'est direct, c'est efficace. Donc c'est lui qui gère, qui nettoie, qui répare, et moi je supervise et je suis dans les petites finitions, puis des fois il me dit ouais, c'est bon là. Non, c'est ça.
qui décide des pauses et est-ce toujours pour manger? Ah, Là, c'est en vrai décide des pauses? souvent il y a la fatigue qui décide pour nous. En vrai, c'est ça. mais les deux, on a à peu près le même rythme. Au Ouais. bout de comme une 20-25 km, on a besoin d'une pause généralement. C'est On ça. commence à le sentir quand ça patiente sur le vélo, les fesses, les jambes. On a besoin de faire d'autres mouvements. Fait que je pense que les deux, on a un rythme sur ça. À arriver 20-25 bornes, on sent qu'on a besoin ça. de faire autre chose que du vélo. Et après, c'est exponentiel. Après, ça se réduit. Toutes les 5-10 km, on a envie de faire une pause jusqu'à Ouais. la fin. Et souvent, on en a marre. On a remarqué ça. À 50-60 km, c'est là où on commence à être tanné. 60, ouais, le 60 là après. T'es tanné. Et après, souvent, bah, tu souffles jusqu'à arriver. Quoi. Quand c'est 90, c'est 90. Quand c'est 60, c'est 60. C'est ça. Combien de fois avez-vous regretté tout ce que vous avez emporté? Soyez honnête. Et moi, je rajouterais quel objet est le moins nécessaire pour l'instant. Ah ouais. On a plusieurs objets que pour l'instant, Ouais. on se demande si on a bien fait de les emporter. Ah ouais? Ben, moi en fait, on n'est pas parti avec un filtre à eau parce qu'on savait qu'on ne filtrerait jamais l'eau ultra polluée de la Ouais, c'est Suisse. un peu peur. Mais en fait, j'ai emmené, du coup, si on filtre pas l'eau, je sais pas pourquoi, j'ai emmené une bouteille pliable. J'ai oublié la marque, je crois que c'est Hydra Flask, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, ben, pour mettre de l'eau, mais si on filtre pas l'eau, ça sert à rien cette bouteille Ouais, à c'est ça, eau. ça sert à rien. Parce qu'on achète juste des bouteilles d'eau qu'on met dans nos grandes gourdes ou qu'on verse dans nos gourdes en fait. Ça. Donc on a ça qui sert à rien. Ouais, bah après, il y a. En ce moment. En fait, on a un sac à l'arrière de vélo de Cassandre. C'est un gros sac jaune. Et là, il y a plein d'affaires de réparation, des choses de cas Au où. cas où. Genre réparation des tie wraps, bah, il y a aussi. Il y a une balle de massage que je sors jamais. Ah, ça, tu vois, ça sert strictement à rien. J'utilise jamais. Ça pourrait servir, mais on s'en Comme un sert pas. truc élastique, une corde. Non. Non. C'est ma sangle de yoga Jamais utilisé. Jamais utilisé. Donc, ce genre de truc qui ne sert à rien. pour le moment. Pour l'instant, ouais, C'est c'est tout. ça. Mais combien Le de fois on manteau de regrette On regrette pas. Moi, je regrette pas. Parce Non, que pas c'est pas pour si le lourd moment. pour l'instant. Ouais. Ouais. Et on n'est pas encore dans les montagnes. Donc, c'est ça. La petite paire de chaussettes en laine de mérino, on va peut-être pas regretter quand on sera dans le nord du Vietnam. Ouais, ça, on va voir. Peut-être qu'on va se rajouter des choses. Ouais. Quel est le pire repas que vous ayez mangé et avez-vous survécu? Le pire, en fait, il y a deux pires repas dans ma tête là. Moi j'en ai un, c'est celui où en fait on est allé dans un temple bouddhiste. Ça c'était à Kanto. Et en fait souvent dans les temples bouddhistes, bah, il y a des restaurants végé. Et souvent c'est pas très cher, mais là c'était un peu plus cher. Et c'était un bouillon. On voulait essayer comment on appelle ça? Les hot pots. Des hot pots. Et là, c'était végétarien. Donc, généralement, on voit des hot pots avec de la viande partout. Et là, c'était végétarien. Donc, on a fait, vas-y, on va essayer un hot pot, on va essayer. Et au final, le plat, il avait strictement aucun goût. Il avait aucun goût. Et il y avait plein de végétaux. On en mettait plein. Plein de légumes. Et plein de légumes. Et c'est surtout que il nous a amené un plateau qu'on croyait que c'était de la viande et je lui ai redemandé, il m'a dit non, c'est à base de soya. Mais le truc, ça ressemblait à de la saucisse, ça ressemblait à du lard. Et puis, Donc on a fini, ajouté, viande, en fait. il fallait tout mettre dans la grosse marmite qui était en train de chauffer sur la table, mais ça avait Ça n'a pas de aucun goût. goût. Ça n'a pas de goût. Hein. C'était le hot pot vietnamien. Le plus fat que j'ai. En plus, c'est lui qui nous l'a conseillé. En plus. Donc, Ouais. voilà. Et il nous a demandé après de mettre un bon commentaire sur Google, mais voilà. Après, il y a une histoire. Alors, il y a eu ça. quand même un repas où on a été presque traumatisés. Donc, Ouais. au Cambodge, il faut savoir que, bon, le Cambodge, c'était le début de notre aventure. Donc, on faisait pas beaucoup de kilomètres. Bon, on en fait toujours pas énormément, mais j'avais eu quand même plus de douleurs pour pédaler. Donc, souvent, on pédalait comme 50 kilomètres, 60. Et on se retrouvait dans des villages où, en fait, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on s'arrête là. Puis, le prochain, il était encore à un autre 50 kilomètres. Donc, on pouvait pas trop s'y rendre. Et, on s'est arrêté à un endroit où déjà il y avait une guest house, donc on n'a pas eu trop le choix. Et arrivé le soir, à 18h, on savait qu'il fallait aller chercher à manger dans ce genre de village. Et là, on trouvait rien. Et les seuls petits stands de street food sur le bord de la route, en fait, c'était des madames qui faisaient cuire des brochettes de viande
Sauf qu'en fait, avec la lumière, les projecteurs qui donnaient sur les brochettes, il y avait plein d'insectes. Mais des gros insectes autour de chaque brochette. Et au Cambodge, c'est pas un problème parce qu'ils mangent les insectes, mais nous, on ne mange pas les insectes. Donc là, ça a vraiment été... en fait, on s'est retrouvé qu'on c'était hors de question qu'on achète à manger. Donc on a presque failli ne rien manger ce soir-là. On a fini par trouver un petit kiosque qui faisait une salade d'espèces de fruits, légumes. Ouais, c'est des fruits et légumes parce que c'est sans sucre, c'est frais. Mais il n'y avait aucun goût. Et il fallait mettre du piment. Mais nous, piment et les fruits, ça allait pas dans notre tête. Donc on a pris juste les fruits. Ben, ça peut aller avec certains, mais là c'était beaucoup trop pimenté. Parce que les mangues au piment c'est bon quand même. Mais là c'était juste infâme. Mais les brochettes de poulet qui étaient là, bah, ce qu'il y avait autour, ça ressemblait beaucoup à des cafards en fait. Des gros C'était cafards. plein de plates. Bon. Donc voilà. Ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un insecte? Toujours les insectes en blanc. Ah oui, je trouve un insecte. Ouais. Toujours des insectes. Ouais. Pourquoi l'Asie du Sud-Est et pas un tour de pâté de maison pour commencer? Parce qu'on l'a fait le tour du pâté de maison puis qu'on n'en peut plus quoi. Non mais tu sais, on a beaucoup pédalé quand même. À Montréal, on a beaucoup pédalé. Ouais. Toi dans les Laurentides, on a beaucoup pédalé dans les Laurentides. On a beaucoup pédalé au Québec. On a pédalé en Ontario. Ouais. C'est vrai que le Canada est très grand, mais on avait envie de chaleur. Chaleur, soleil. Pas d'hiver. C'est ça. Et En fait, c'est les saisons qui ont pas mal dicté notre choix. On voulait absolument partir en janvier. Ouais. Enfin en décembre, pardon, On voulait éviter l'hiver. 2024. Québécois. On voulait absolument partir en décembre 2024 et ben, partir en décembre, ça limite pas mal les choix. Ouais. Donc, en fait, c'est aussi que l'Asie du Sud-Est, pour ma part, je trouve que c'était une destination en quelque sorte facile. Oui, c'était beaucoup plus loin du Québec, mais après sur place, avec la street food, avec tous les logements qu'il y a partout, c'est quand même assez dense en population. Moi, je trouvais que c'était assez facile pour commencer. Puis c'est quand même une destination qui est moins chère que certains pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont des destinations au soleil, mais qui sont quand même beaucoup plus chères. Oui, c'est assez sécuritaire aussi. Hein. C'est très Oui. sécuritaire ici. Il y a beaucoup de gens qui ont peur au niveau de la sécurité, mais franchement, Thaïlande, Cambodge et pour le moment le sud du Vietnam, nous on s'est jamais senti en insécurité. Puis on se balade quand même le soir, assez tard, enfin tard. 10h, 11h, quoi, tard de quarantenaire. Ouais, c'est ça. Mais franchement, même en vélo, on n'a jamais senti trop d'insécurité. Ouais. Tu as une question pour moi? Est-ce que j'ai une question pour toi? Ouais. Quelle a été la chose la plus éprouvante et la plus difficile pour toi depuis le début de ce voyage? La plus difficile pour moi, en fait, je pensais que ça allait pas me poser de problème de pas manger de nourriture occidentale. Mais en fait, C'est le problème, c'est toujours en lien avec la nourriture. Ah ouais. Tout est en lien avec la nourriture. Et en fait, non, il y a des moments où on a un manque de genre simple quoi, frites, steak frites, purée. C'est des trucs simples que. Petite mousseline. C'est la seule chose qui me perturbe de temps en temps. Mais si on est de temps en temps on est prêt à payer plus cher, on peut l'avoir aussi. C'est ça. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te. Moi, ce qui a été le plus difficile quand même, ça a vraiment été toutes les douleurs au début. Là, le premier mois, encore un peu aujourd'hui quand même, et peut-être que ça sera tout le long du voyage, je sais pas, mais c'est vrai que bon, j'ai des douleurs chroniques avant de voyager à vélo. De toute façon, que je fasse rien ou que je fasse quelque chose, j'ai des douleurs chroniques, mais c'est vrai que là, le premier mois, le mal de dos, alors là, je sais, je vais avoir plein de commentaires par rapport à l'ajustement, le positionnement, le guidon, la selle. Bon, j'ai quand même fait un ajustement morphologique, mais c'est vrai que le dos... Alors, on a quand même lu que ça pouvait être lié au fait qu'on se renforce tellement les jambes, on a tellement des jambes qui deviennent musclées, Un peu, ouais. qu'il n'y a plus assez d'abdos. Donc, on a commencé à faire des abdos hier. On commence, ça fait. On va voir si Ouais. on va tenir les. C'est ça, faire du renforcement et pas juste de l'étirement. Mais franchement, ça, pour moi, je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Puis, on n'a pas beaucoup campé, mais les 2 fois où on a campé, ça a vraiment été très, très, très douloureux. Ouais. On est tout jeune, Ça. on a plus 20 ans. Qui est le chef de l'aventure et c'est quoi la dernière fois où ça a causé un débat? Qui est le chef de l'aventure? Ouais. Je pense pas qu'il y ait de chef. Pour moi. Non. Ça, c'est un point de vue. Je pense qu'il n'y a pas de chef. Il
y a en fait, il y a des moments où il y en a un qui va décider pour les deux et d'autres moments c'est l'autre. Généralement, ça se fait plutôt sur l'itinéraire le matin quand on part. Il y en a un qui a pensé à où est-ce qu'il va aller et l'autre qui va amener l'autre avec lui. Et de temps en temps, il y a aussi la fatigue aussi. Ouais. S'il y en a un qui est fatigué, il se laisse guider. Ça c'est bien parce qu'on n'est jamais fatigué en même temps. Donc quand Karim est fatigué et a les idées un peu embrouillées, je deviens le chef. Et quand c'est moi qui ai une descente de glycémie et que je suis pas bien, Karim devient le chef. Donc on a le cas. Mais je pense que aussi les deux, on avait envie de faire ce voyage à vélo. C'est pas comme si moi j'avais cette envie-là, puis Karim m'a un peu embarqué dans l'aventure ou l'inverse en fait. Donc je pense que les deux, on prend toujours conjointement des décisions ensemble. Et après, ils disent, est-ce que ça a causé des débats? Il y a des petits moments, il y a pas des débats, mais il y a des petits accros. On se dit, moi je voulais aller vers là, peut-être tu te dis, mais non, mais moi je voulais pas faire ça, machin. On tape un peu dans les égos en fait, c'est ça qui se passe. Ouais, moi de temps en temps, je me dis non, c'est comme ça que c'est. Et elle, c'est pareil, elle dit non, c'est comme ça que c'est. Et c'est là où ça peut se titiller un petit peu, mais c'est jamais très grand. Non, pas un gros débat. Ok. Avez-vous déjà été poursuivi par des chiens, des poules ou autre chose de bizarre? Ah, les chiens. Pour ceux qui ont vu la vidéo en Thaïlande, ça a été assez... En fait, on a pris des petites routes pour se rendre à la frontière cambodgienne et c'est vrai qu'on est passé dans des routes, voilà, des gravel roads et des routes de gravel en français. Et là, il y avait souvent... En fait, en Thaïlande, il y a souvent 1 à 3 chiens par maison. Et quand ils sont tout seuls, ça va. Mais à partir du moment où ils sont en meute, comme à partir du moment où ils sont 2, 3, des fois 4, là, ça devenait compliqué. Quand on passait, on se faisait poursuivre au point que moi, à un moment donné, j'ai pris un bâton et ça m'est arrivé quand même de brandir le bâton contre le chien. Ouais, c'est quand même arrivé. C'était dans des villages un peu paumés, dans des chemins très... où il n'y a pas grand monde, quoi. Et donc, en fait, là, on Tu moucheron. Joie de... Et en fait, ouais, c'est ça, c'est dans des petits chemins, enfin, il arrive vers ça, hein. Dans des petits chemins, en fait, ça arrive qu'il y ait des chiens des meutes de chiens dans des ruelles parce qu'on les surprend, parce qu'on ne fait pas de bruit en vélo, contrairement à un scooter ou une voiture, ça fait du bruit. Nous, on passe rapidement et sans faire de bruit, et là, ça les surprend, et donc ils partent de courir derrière. Et ça arrivé que en Thaïlande. Ouais, alors on a été se faire vacciner à, je sais plus où, à Bangkok. Ouais. À Bangkok. Et elle nous a mis en garde sur les chiens au Cambodge, etc. Elle nous a fait un peu peur avec la rage. Et au final, là où les chiens ont été vraiment le plus agressifs, c'était en Thaïlande. Donc c'était quand même assez drôle. Et au Cambodge, aucun problème. Les chiens, ils nous ont jamais aboyé dessus. Aucun problème au Cambodge sur les chiens, vraiment aucun. Et même là, début, là, le bas du delta du Mekong, là, on n'a aucun problème avec le chien. On a eu une fois une histoire, enfin, c'est juste qu'on était dans un village, on était en train de se trouver à manger. Et là, il y a des gens qui commencent à nous interpeller, on comprenait pas trop. Et là, il y a un monsieur qui t'a tapé sur le bras en disant attention. Et il lui montrait le chien. Et là, on regardait tous le chien, tout le monde était en train de regarder le chien. Et en fait, on a vu que le chien, apparemment, il avait la rage, une maladie. Et tout le monde le surveillait. Et après, en fait, on a vu une brigade de chiens, de personnes qui ont attrapé le chien, en fait. Parce qu'il était vraiment mal au point et peut-être qu'il avait la rage. Ouais. Et sinon, ce qui aurait pu nous pourchasser, c'est les espèces de gros lézards. Comment ça s'appelle? J'ai oublié ça. Les varans. Les varans dans les parcs en Thaïlande. Il y a plusieurs personnes qui nous ont fait des signes de ne pas s'approcher trop près et qui nous ont fait des signes de ça peut mordre. Et moi, toi, tu t'es approché pour prendre des vidéos, mais moi, là, je faisais le tour. Là. Puis même les Thaïlandais, ils avaient peur eux-mêmes. C'est tout. Ouais. Merci encore. Si vous avez aimé cette vidéo, le style de cette vidéo, donc likez-moi cette vidéo, commentez et partagez cette vidéo et abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube En Roue Libre et sur Instagram aussi. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt.